Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière de 21 jours et c'est ce temps-là qu'on appelle le train. On est tous dans le train, alors soyez bénis dans le train, recevez la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, nous sommes au 6e jour. Et oui, 6e jour, mes frères, mes sœurs. C'est puissant, c'est puissant. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à vous tous. Hier, vendredi nuit, chacun de nous devait faire sa mini-veillée. Pendant 1 heure, toi et Dieu, face à face, mini-veillée individuelle, veillée de proclamation de l'exemption. Oui, quel que soit ce qui va se passer de mal, nous sommes exemptés. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu n'as pas pu faire ta veillée hier nuit, il faut la faire aujourd'hui nuit, aujourd'hui samedi nuit. Et d'ailleurs, vous pouvez vous habituer à faire ces temps de prière dans la journée et dans la nuit, tous les jours. Donc, vous pouvez faire 30 minutes chaque nuit, 30 minutes dans la journée ou bien 45 minutes. À vous de voir. Mais vendredi nuit, là, c'est 1 heure. Si tu n'as pas pu faire ça hier, il faut la faire aujourd'hui. Ça fait partie de tout ce qui est recommandé dans le jeûne. Vous pouvez nous prendre en marche. Si c'est aujourd'hui, vous avez appris la nouvelle, vous pouvez nous prendre en marche. Prenez le train en marche. Sautez dans le train. Sur YouTube et sur Facebook, il y a une vidéo qui donne toutes les informations sur le jeûne. Vous écrivez, Madame Seka, toutes les informations sur le jeûne de janvier 2025. Vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez avoir toutes les informations et vous sautez dans le train. On peut le prendre en marche. Notre jeûne, là, on peut le prendre en marche. Et nous allons finir ensemble le dimanche 26 janvier 2025 à 18 h. Oh, le jeûne est puissant, les enseignements sont puissants. Et chacun de nous prie, chacun de nous proclame. Tout ce qui est sur les fiches, là, il faut tout faire. Demain, dimanche, nous finissons la première semaine. On va vous donner les fiches de la deuxième semaine. On a mis aussi la fiche des 3 R CSP. La formule de prière 3 R CSP. Voilà, vous devez suivre cette formule-là en priant. Ça va vous faciliter la tâche. Amen. Vous devez avoir une liste de 10 sujets de prière. Mes frères, mes sœurs, c'est un programme très, très, très spirituel. Et l'onction est avec nous dans le train. La puissance de Dieu est avec nous dans le train. Donc, vous qui avez les fiches là, chaque fois, il faut les mettre au bas des vidéos en commentaire pour que les nouveaux qui nous rejoignent puissent les prendre. Et que ceux aussi qui sont déjà avec nous mais qui ne retrouvent pas les fiches, qui puissent les avoir. Merci, merci, merci à ceux qui mettent les fiches déjà en ligne au bas des vidéos. Que Dieu vous bénisse et participons tous à l'épanouissement spirituel de tous ceux qui sont dans le train. Chaque jour, on a un chapitre à lire. On lit actuellement l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean est très riche. Donc aujourd'hui, samedi, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 6, parce que nous sommes au 6e jour, aujourd'hui samedi 11 janvier 2025. Que Dieu bénisse chacun de nous. On y va jusqu'au bout. Le thème de notre jeûne est découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. C'est-à-dire le fait que nous soyons en Jésus, il y a des capacités surnaturelles que nous recevons de la part de Dieu. Donc nous devons les découvrir. Et nous devons aussi les utiliser. Utiliser ces capacités surnaturelles afin de dominer sur cette terre. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que chacun de nous domine dans un domaine bien précis. Donc, le jeûne, là, les enseignements ont commencé à être donnés depuis lundi. Voilà, vous pouvez réécouter chaque fois les enseignements là pour bien comprendre. Amen. La nouvelle semaine, la deuxième semaine, à partir de la deuxième semaine, quand vous suivez l'enseignement de la vidéo qu'on met en ligne là, vous avez 2 devoirs, sinon 3. Le premier devoir, vous mettez les fiches que vous avez là en commentaire. Deuxième devoir, vous mettez ce que vous avez compris dans la lecture, dans le chapitre du jour ou bien les versets qui vous ont marqué. Troisième devoir, désormais, l'enseignement du jour, vous mettez en commentaire le résumé. Qu'est-ce que vous avez compris dans l'enseignement, la vidéo qu'on a mise en ligne, la nourriture spirituelle? Vous mettez ce que vous avez compris. C'est très important. Pour que les autres, en lisant vos commentaires, vos résumés du message qui est mis en ligne, ils puissent aussi comprendre certaines choses qu'eux, ils n'avaient pas perçues en suivant le message. Parce que quand on met les enseignements en ligne, Dieu parle à chacun de vous d'une manière différente. Donc, si vous partagez ce que vous avez compris du message même là, de l'enseignement du jour là, ce serait très bien. Donc, deuxième semaine là, c'est ça qu'on doit faire. Ainsi que la troisième semaine, c'est-à-dire à partir de la deuxième semaine, toutes les vidéos mises en ligne, vous mettez en commentaire ce que vous avez compris. Ou alors, vous commencez même maintenant sur cette vidéo. Ça dépend de vous. Mais sinon, à partir de la deuxième semaine, il y a 3 devoirs au bas de chaque vidéo.
On doit tous être dans cette atmosphère spirituelle, avec tous ces exercices spirituels, lecture de la parole de Dieu, proclamation voilà, c'est qui est sur la fiche là. Vous proclamez ça, vous lisez à haute voix, vous proclamez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fiche de proclamation. Vous lisez, vous proclamez, vous proclamez. Mes frères, mes sœurs, le monde spirituel, c'est ça qui agit sur le monde physique. Tout ce qui est physique, tout ce qui est visible a été créé par ce qui n'est pas physique et ce qui est invisible. Ce sont des lois, ce sont des principes. Alléluia. Le thème de notre jeûne est relié au thème de l'année. Cette année-là, Dieu nous a dit, c'est l'année des capacités surnaturelles. L'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, la parole, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons des capacités surnaturelles qui nous viennent de Dieu. Donc, dans le jeûne, là, le thème, c'est découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. Alléluia. Le thème de cette semaine, c'est découvrir les capacités surnaturelles en Jésus. Donc, depuis lundi, nous enseignons sur cela, les capacités surnaturelles que nous avons en Jésus. Le thème du message est la capacité surnaturelle de connaître les mystères du royaume des cieux. La capacité surnaturelle de connaître les mystères du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, nous allons lire les premiers versets, ensuite on va sauter, aller un peu plus loin. Alors, Matthieu 13, je lis à partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Donc, ça c'est la parabole sur les sémences. Vous connaissez la suite. Il y a une partie qui est tombée dans les épines, sur une terre pierreuse, sur une terre fertile, ainsi de suite. Donc, si on lit, ça sera trop long. Donc, là, il a enseigné, il a parlé, il a prêché à la foule. Mais la Bible dit que c'était en parabole. C'est-à-dire qu'il raconte des histoires pour que ceux qui vraiment ont envie de comprendre, ils vont réfléchir sur les histoires-là et recevoir l'enseignement que Jésus voulait donner. Donc, au verset 9, Matthieu 13, verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, il explique une histoire, mais il est en train de prêcher en fait. Et c'est une parabole. Voilà, il donne des images. Et donc, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant sur la terre, Dieu venu sous la forme humaine, il est en train de prêcher. Il prêche la parole, il prêche la bonne nouvelle. Mais ce jour-là, comme plusieurs autres jours, il a donné la parole en parabole. Il a prêché en parabole, il a donné l'enseignement, la parole en parabole. Avec des images, avec des histoires. Et donc, les disciples, à la fin de la prêche, l'ont approché. Et ils lui ont dit, mais pourquoi, quand tu prêches à la foule, pourquoi tu leur prêches en parabole? Et même Jésus-Christ, à la fin de la prêche, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc, les disciples, ils lui demandent pourquoi tu leur parles en parabole, pourquoi tu ne leur expliques pas comme tu nous expliques à nous. Et quand c'est eux, tu donnes des images pour qu'ils puissent voir. Voilà, celui qui peut comprendre, il comprend. Et alors, Jésus dit que vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. Ça veut dire quoi? C'est pas que Dieu est méchant. C'est pas que Dieu est mauvais. Il est bon.
notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est bon. Mais Dieu, dans sa bonté, connaît bien les différences. Quelle différence il faut faire avec chaque groupe? Il a dit dans sa parole qu'on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. On va le lire. Matthieu chapitre 7, le verset 6, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ce sont des paroles très profondes. Ça dit que si tu as compris la parole de Dieu, il y a certains manques de sagesse là que tu ne vas pas avoir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est Dieu, il est amour. Mais il fait bien la différence. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne certaines choses. Parce qu'il y a des gens, spirituellement parlant, vu la manière dont ils vivent, vu la manière dont ils réfléchissent, ce sont des chiens. Vous vous souvenez de la prêche où Jésus a dit à la femme, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens. Ça dit que le Seigneur dit ce qui est saint, ce qui est précieux. On ne donne pas ça aux chiens, on ne donne pas ça aux pourceaux, c'est-à-dire aux cochons. Donc, ce qui est important, si tu jettes ça à des gens qui ne voient pas l'importance ou alors qui sont prêts à bafouer cela, ils vont non seulement bafouer ce que tu as jeté alors que c'est précieux, alors que c'est saint. Ils ne connaissent pas l'importance de ça. Ils vont vilipender la chose et toi-même, là, ils vont se retourner pour te déchirer. Donc, Jésus dit, il prêche en parabole, mais que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est une manière de dire que si tes oreilles, là, c'est pour entendre la parole de Dieu, alors tu vas entendre. Mais si tes oreilles, ce n'est pas pour entendre la parole, tu n'entendras pas. Quand Jésus prêchait, dans la foule, là, il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs catégories. Il y avait ceux qu'on appelait les pharisiens, les sadduciens, les scribes, des gens qui s'opposaient à lui. Et c'est eux qui se sont arrangés à le crucifier. Donc, eux, ils étaient souvent dans la foule. Donc, quand Jésus prêchait, il donnait des paraboles et il savait que ceux qui sont réellement intéressés à la parole de Dieu, eux, ils vont comprendre. Mais les autres, là, la parole sera comme une parabole, comme un proverbe. Ils vont aller réfléchir dessus parce que eux, ils cherchaient toujours une faille pour pouvoir l'accuser et le crucifier avant le jour. Et comme dans la foule qui écoute, il y a toujours des traîtres. Il y a toujours ceux qui sont venus pour lui trouver une faille dans sa parole afin de l'accuser. Donc, il donnait en parabole. Mais il savait que ceux qui étaient intéressés, ceux dont les oreilles c'était pour entendre la parole de Dieu, ils allaient entendre et ils allaient comprendre. Donc, il livre ça avec des images. Mais celui qui vraiment cherche Dieu, alors le Saint-Esprit ouvre l'esprit de la personne. Parce que la personne, ses oreilles, c'est pour entendre. Elle veut entendre la parole. Mais ceux qui sont là pour chercher dans la parole une faille, eux, leurs oreilles, c'est pas pour entendre la parole. Eux, ils sont venus chercher des pièges. Ils sont venus chercher des failles, des choses pour accuser le Seigneur. Donc, eux, leurs oreilles, c'est pas pour entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on a tous des oreilles, hein, mais on n'entend pas les mêmes choses. On peut expliquer une histoire. Toi, tu vas entendre autre chose pendant que l'autre, il entend aussi une autre chose. Même souvent en classe, le prof, il explique. C'est pas tout le monde qui comprend. Donc, si tes oreilles, c'est pour comprendre là, ce que tu veux comprendre là, tu vas comprendre. Donc, ici, maintenant, les apôtres le prennent à part, les disciples le prennent à part. Et ils disent, mais Seigneur, pourquoi eux, tu les parles en parabole? Parce que eux, quand Jésus finit de prêcher comme ça, il les prend de côté et il leur explique ce que ça veut dire. Et donc, il dit, mais pourquoi à eux, tu n'expliques pas et tu fais une parabole? Donc, il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pas à eux. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas encore fait le pas d'accepter Jésus-Christ. Il y a des choses auxquelles tu as accès quand tu acceptes Jésus-Christ. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Donc c'est ça les capacités surnaturelles. Ce ne sont pas des capacités physiques. Ce sont des capacités qui nous viennent de manière surnaturelle. Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses connaître et comprendre les choses du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Donc nous sommes en train de découvrir les capacités surnaturelles en Jésus. Il faut être en Jésus pour avoir ces capacités-là. Il vous a été donné à vous de connaître et de comprendre les mystères du royaume des cieux.
Quand on dit les mystères, ce ne sont pas des choses mystérieuses. Quand on dit les mystères, ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ce sont des vérités cachées. Ce n'est pas à tout le monde qu'on montre le code du coffre-fort. Mais seulement celui qui mérite de savoir. Si tu donnes le code à tout le monde, ils vont dévaliser. Ils vont voler. Et ils vont vilipender ce qui était dans le coffre-fort. Donc on donne le code à ceux qui méritent de savoir. Et ceux-là, quand ils vont prendre ce qui est dans le coffre-fort, ils vont prendre ça au sérieux avec toute la valeur de la chose. Mais celui à qui tu vas donner le code, mais qui ne mérite pas, il va prendre la chose là et puis rendre ça vile. Et puis toi-même, il va te détruire. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on explique certaines choses. Et Jésus-Christ est en train d'enseigner ses apôtres, ses disciples pour dire que vous avez reçu cette capacité, mais pas eux. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais ils n'ont pas encore fait le pas de se donner à Jésus. Donc, pour l'instant, on prêche en parabole. Et celui qui est intéressé par la parole de Dieu, celui qui a des oreilles pour entendre ce que la parole dit, alors il entendra et il fera ce pas-là, d'accepter Jésus. Alors, la capacité de connaître les mystères du royaume sera aussi accordée à cette personne. Nous sommes dans les capacités surnaturelles. Mes frères, mes sœurs, quand tu deviens chrétien, l'Esprit de Dieu te rend capable de comprendre la parole. Le problème, c'est que nous, on ne médite pas. On n'écoute pas la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de quoi? De la parole de Dieu. Donc, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, que tu es régulièrement en train d'écouter la parole, tu es régulièrement en train de lire la parole, tu te remplis de la parole. Et comme tu as reçu la capacité surnaturelle de connaître et de comprendre les mystères du royaume, plus tu reçois la parole, plus les vérités là, ça explose comme ça à tes yeux. Et tu vas dominer parce que c'est la connaissance des principes, la connaissance des lois, la connaissance des ordonnances et l'application de ces choses-là qui te donnent la domination. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire ce que tu ne comprends pas. On est tous allés à l'école. On était ensemble dans des salles de classe. Mais à la fin, tout le monde n'est pas devenu même chose. Tout le monde n'est pas devenu professionnel, peut-être du foot, ou bien peut-être médecin, ou alors informaticien, ou bien comptable, ou alors menuisier, ou bien cuisinier, voilà, restaurateur, couturier. On n'est pas tous devenus les mêmes choses. On n'a pas abouti à la même profession. Pourquoi? Parce que c'est la capacité que tu as de comprendre telle ou telle matière qui t'amène à devenir ça. Donc, quand tu as reçu la capacité surnaturelle de comprendre les vérités du royaume, ça te fait aboutir à un certain niveau de vie. Mais il faut d'abord recevoir l'information de ces vérités-là. C'est pour ça que vous devez écouter la parole. Dans la parole, il y a la vie. Tous les problèmes que nous avons en général dans notre vie, là, il y en a qui sont dus au fait de l'ignorance. Dieu n'a même pas besoin d'agir parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Et il y en a aussi, c'est dû à l'incompréhension. Demande au Seigneur de te faire comprendre des lois. Il y a de petites choses qui vont sauter, qui vont prendre fin. Je vais vous donner un exemple. Il y avait entre-temps des dames qui m'écrivaient et qui expliquaient des problèmes dans leur foyer, dans leur maison. Et leurs histoires se ressemblaient un peu. Elles étaient 2 ou 3, mais pas dans les mêmes pays, où elles sont venues se marier. Et puis, il y avait déjà, voilà, c'est des familles recomposées, voilà. Elles sont venues trouver un foyer, un monsieur avec ses enfants, ils se sont mariés, voilà. Et donc, leurs histoires se ressemblaient. Il y avait des problèmes avec les enfants de l'époux. Les enfants là, ne les acceptaient pas, il y avait toujours des problèmes et tout. Et donc, dans les conseils que j'ai commencé à leur donner, je leur ai parlé de l'amour qu'il faut manifester envers les enfants. Là. Ce sont des enfants qui sont en crise parce que leur mère n'est plus à la maison. Elles disent, mais ce n'est pas moi qui fais partie de leur maman. Moi, je suis arrivée, la maman était déjà partie. Et je suis pas à la base de la destruction de leur foyer. Oui, ça, c'est ce qui est. Mais dans la tête des enfants, ils ont l'impression que tu as remplacé leur maman. Donc toi, quand tu es venu, tu t'es marié, il n'y a pas de problème. Elles m'ont dit que leur maman même se sont remariées aussi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais dans toute terre promise, il y a des géants. Dans tout territoire, il y a de la résistance. Si toi, tu ne comprends pas comment faire ce combat, tu vas le perdre. Tu perds dans le foyer, ton mari t'aime, vous êtes en train de faire aussi vos enfants.
Et ceux-là, ils deviennent une résistance à perpétuité. Tu es dans le foyer, mais il y a un feu qui te brûle tout le temps à cause des enfants là qui ne t'ont pas accepté. Donc, je leur ai expliqué que l'amour est une âme du royaume qui arrive à briser certaines choses. Pas un amour vicieux, mais un amour vrai. Je vous explique. Je dis, faites-les asseoir pour parler avec eux. Que je ne suis pas venu remplacer votre maman. Dommage que leur foyer n'ait pas marché. Mais je ne suis pas à la base de ça. Il faut discuter avec eux. Même si au début, ils ne vous écoutent pas, mais la parole va travailler. Maintenant, je ne veux pas non plus remplacer votre maman dans votre cœur. Mais est-ce que vous pouvez trouver une petite place pour moi? Est-ce que vous pouvez me donner une petite place? Donnez-moi l'occasion de vous aimer et de faire ce que je peux. Sinon, votre maman, c'est votre maman. Je ne veux pas la remplacer. Mais donnez-moi une petite place et donnez-moi une chance de pouvoir reconstituer cette famille-là et qu'on puisse s'aimer et vivre ensemble. Et puis, pour que vous puissiez réussir, donnez-moi l'occasion de faire mes preuves. Si tu as pu conquérir le père et puis il y a l'amour entre vous, tu dois aimer les enfants là. C'est vrai, tu peux dire je les aime, mais c'est leur comportement et tout ça. Mais si c'était tes propres enfants, si c'était tes propres enfants qui avaient ce comportement, tu allais sortir aussi une manière de faire pour dompter ce comportement-là. Donc je leur ai dit, mettez-vous à fond comme si c'était vos enfants. Ce n'est pas vos enfants, on est d'accord. Mais il y a des enfants même, ils sont sortis de ton ventre là. Et puis ils te créent tous les problèmes. Donc c'est une zone de résistance parce que dans tout Canaan, il y a des géants à terrasser. Donc les enfants, ce n'est pas des géants à terrasser. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'il faut les frapper et tout ça, non. Mais ce n'est pas tous les combats qu'on gagne par la force. Ce n'est pas tous les combats. Même si les mamans sont là-bas, ils disent des choses pour que les enfants vous créent des problèmes. Mais je vous dis, si vous manifestez l'amour régulièrement, vous les aimez, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Ne cherchez pas à remplacer leur maman. Non. Mais vous, trouvez votre place et donnez de l'amour à ces enfants-là. Vous allez voir, la résistance ne va pas durer. On n'a pas dit de les aimer non plus que vos enfants. Non. Pas on abandonne ses enfants maintenant et puis on est à fond sur eux. Non. Il faut les aimer tous de la même manière. Mais si vous manifestez de l'amour, c'est une âme. C'est-à-dire, c'est un mystère du royaume. La Bible dit, l'amour dépasse tout. Je vais lire. Quand on dit que vous avez été donné de comprendre les mystères du royaume, ça veut dire qu'il y a des vérités là qui détruisent les oppositions sur la terre ici. Si tu as découvert ça, tous tes problèmes là, tu vas trouver ça là, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Et puis tu es tranquille dans un monde où tu es en paix. Pourquoi? Parce que tout est dans la parole. Ce n'est pas tous les combats on gagne par la force. Imagine tu es avec ton mari. Mais le fait que les enfants ne t'acceptent pas, il y a toujours un problème chez vous. Mais si tu arrives, pas à remplacer les moments, pas à critiquer les moments, pas à les insulter, mais à instaurer l'amour à la maison. Même quand ils sont énervés, c'est comme ce sont tes enfants qui sont énervés. Si tu manifestes un tel amour, la résistance ne va pas durer. Et quand ces enfants-là vont grandir, parce qu'ils seront adultes, ils vont avoir la meilleure lecture de cette situation. Et ils vont dire, mais même s'ils t'appellent tanti, même s'ils t'appellent maman, ils vont dire que tu nous as aimés, malgré tout ce qu'on t'a fait. Tu vas réduire toute résistance dans ton foyer au silence. L'amour est une âme terrible. Quand vous avez compris les vérités du royaume, il y a beaucoup de choses. Pour chaque situation, il y a des situations où Dieu va te dire, ici là, soumets-toi. Il y a des patrons, mais très difficiles. Mais le même là, il peut t'ouvrir de ses portes, sa signature seule. Dieu va te dire, soumets-toi. Il faut être celui-là ou bien celle-là qui arrive à le supporter. Et qui au-delà de ça, voit la bonne personne qui est cachée derrière ce mauvais caractère. La personne va finir par faire de toi. Partout, on va dire qu'on ne peut pas le supporter, on ne peut pas la supporter là. La personne va te citer un exemple. Pour dire, mais celle-là, elle est avec moi, puis ça se passe bien. Et la personne ne voudra pas te perdre. Quand vous avez compris, il y a beaucoup de mystères. Je veux juste vous faire comprendre ce que ça veut dire. Il vous a été donné de comprendre, de connaître les vérités de la parole. Donc, vous devez lire la parole tous les jours pour découvrir les vérités qui vont vous sortir des situations difficiles et qui vont vous faire prospérer. Ah, le jeûne est béni. Je suis en train de parler avec vous comme si vous êtes devant moi et puis on est en train de causer. Mes frères, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
capacité surnaturelle. Je vais terminer par le passage où on parle de l'amour. L'amour est supérieur. 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. Ailleurs, ils ont mis la charité. Voilà. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour est éternel. L'amour est éternel. Au-dessus de tout, c'est l'amour. On lit un autre verset. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, l'amour, pas l'amour entre l'homme et la femme, genre, on s'aime, oui, ça, c'est aussi l'amour, parce que ça vous amène à vivre ensemble, vous vous mariez et tout. Mais je parle de l'amour, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. C'est un grand mystère du royaume de Dieu. Quand celui qui est en face de toi, tu n'as pas de haine pour lui, et que tu as de l'amour dans ton cœur, tu te dis que c'est l'image de Dieu, c'est plus facile de supporter la personne, c'est plus facile de faire certaines choses et d'excuser les erreurs de la personne. Donc en fait, c'est un mystère du royaume que Dieu nous donne. Ça nous amène à supporter plus facilement certaines choses. Donc, quand la Bible dit qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, ça veut dire que ce sont des vérités qui régissent cette vie-là. Mais Dieu ne balance pas ça à celui qui n'est pas son enfant. C'est nous qui sommes ces enfants-là, qui recevons cette capacité de manière surnaturelle. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu es loin de la parole, tu es loin de la prière, donc tu ne reçois pas alors que tu as droit à ces capacités. Cela t'a été donné de connaître ces mystères, ces vérités cachées. Donc va vers, cherche, tu trouves, lis la parole, remplissez-vous de la parole, priez, même après le jeûne, maintenez votre relation avec Dieu. Vous allez voir que Dieu vous bénisse. Le jeûne est trop puissant. Donc tous les enseignements là, réécoutez-les, réécoutez-les. Et priez tous les jours, on est en guerre spirituelle.